Bonjour. Aujourd'hui, on va se toucher les petits doigts, faire tourner des tables et frémir en entendant des coups bruyants dans Mysterium. On est en plein hybride entre Cluedo et Dixit. On va résoudre un crime avec coupable, lieu et armes en se cassant les méninges sur des cartes mystérieuses et poétiques. Chaque joueur, sauf un, est un mystique. Avec un nom et un portrait. Ça sert à rien, mais c'est joli. Tous ensemble, ils vont contacter un esprit. Le joueur restant. L'esprit va tenter de faire deviner une combinaison différente, pièces, tueurs et armes à chaque joueur. Et à la fin, les charlatans vont devoir décider tous ensemble, mais sans parler, lequel de ces combinaisons est la bonne. Mais oui, en tant que mystique, ils peuvent lire dans les pensées les uns des autres. Pour ce faire, le fantôme est évidemment limité. Il ne peut parler que par songe. Et surtout pas par mots. Il va donc donner des cartes songes à chacun des extra-lucides pour que ça fasse un rapport avec la carte de l'étape du mystère, là où le joueur en question se trouve. Car il doit d'abord reconnaître le crimier, puis le lieu, puis ensuite seulement l'arme. Les cartes songes, c'est du Dixit à 100%. Il va donc falloir les relier avec des cartes déjà présentes sur la table qui représentent, mais voilà, on l'a déjà dit, les meurtriers, les lieux et les armes. Cluedo, done. Car c'est un jeu coopératif, et donc tout le monde va aider tout le monde. Les idées vont fuser dans tous les sens, et les gens qui pensaient faire une association tout de suite se retrouvent submergés de beaucoup trop de possibilités. Ça va du saugrenu à l'absurde, en passant par le carrément délirant. En général, on trouve juste un lien avec tout et n'importe quoi, mais il faut quand même faire un choix. Et quand tout le monde l'a fait, vient le moment de demander à l'esprit si on a juste. Ô esprit, ai-je bien choisi? Pour oui? Pour non! Quand je vous disais que l'esprit ne pouvait pas parler. Ça donne un terrible moment de suspense, surtout si les joueurs regardent vers le ciel et écoutent la musique de l'exorciste. Après quelques essais malgré tout, les pièces se mettent en place et les illuminés avancent d'indice en indice pour finalement arriver à la question finale. S'ils ont parlé pendant toute la partie comme des pipelettes, là, ils vont devoir se taire. Ils auront plus ou moins d'indices pour trouver la bonne combinaison selon leur performance du début. Plus ils ont été vite, plus ils en auront. Mais il faudra que la majorité des extras sensibles soient d'accord, et ça, sans parler et en répondant en secret. Bref, moi j'ai du mal avec les jeux de questions, devinettes, tout ça, mais là, ils ont réussi le tour de force de le camoufler derrière une ambiance et un but hyper prenant. Les illusions incroyables, pleines de détails et de caractère. Tout le monde se prend au jeu, trouvant des liens à travers les songes, et on remarque avec surprise à quel point on pense tous mais complètement différemment. Et la partie, moi j'ai vraiment l'impression qu'elle se déroule comme une vraie séance de mysticisme, avec tous les charlatans qui racontent que des conneries, et l'esprit qui est là, caché derrière son paravent, à vraiment vouloir se faire comprendre, mais ah, quelle frustration! Il y a un truc qui était évident sur la carte, et les gens y voient des dizaines d'autres machins, complètement débiles. C'est là que c'est vraiment fun. Alors faites-le essayer à vos amis non-joueurs, ça s'y prête bien. Et là c'est sûr, ils basculeront vers le côté ludique de la force.